Alors oui, vous l'avez bien lu, je vais tenter de courir dans tous les départements français, de l'Hexagone et la Corse. On va pas dans les dom-toms pour deux raisons. J'ai pas l'argent et j'ai peur de l'avion. Comme ça, c'est réglé. Et vous le savez, je suis vraiment un amoureux de la France. J'aime mon pays, j'aime ses traditions, j'aime sa culture, j'aime toute son histoire, j'aime son architecture, sa nourriture, bref, c'est pour moi le plus beau pays du monde. Et je me suis dit, mais quel meilleur moyen d'aller le découvrir que d'aller courir, d'aller faire du vélo ou aller faire du triathlon dans tous les départements français. Donc bien évidemment, tous ceux dans lesquels j'ai déjà couru sont déjà cochés. Et donc on va faire un petit point stat pour voir un petit peu d'où je suis parti, où j'en suis maintenant et ce qu'il me reste à faire. Au point de vue des statistiques, j'ai commencé ma première course officielle en 2006 à Touquin, un petit village en Seine-et-Marne dans le 77. Et c'était ma première. Aujourd'hui, on est le 23 juin 2026 quand je tourne cette vidéo. Il fait extrêmement chaud en Gironde. Ça transpire de partout. On n'en peut plus, mais c'est comme ça, c'est la vie. Et j'en suis à 158 courses. Voilà, donc en 20 ans, j'ai fait 158 courses. Alors vous allez me dire, ok, mais quoi comme course, comment, etc. Donc pareil, on va lister vite fait le type de course que j'ai faite pour que vous vous rendiez compte un petit peu du parcours. Bon, pour les stats, j'ai tout noté sur le téléphone. Alors on y va. Sur ces 158 courses que j'ai faites en 20 ans, j'ai fait 6 courses en vélo. Donc j'ai fait 3 compètes en VTT, j'ai fait 2 cyclosportives et j'ai fait une course off à 300 km en vélo avec un ami. Après on part sur les sports mixtes, bike and run, triathlon. Donc là c'est simple, j'ai fait 5 bike and run dans ma vie et j'ai fait 16 triathlons, dont 2 Ironman et 4 Half Ironman. Et pour terminer, la course à pied, j'ai fait 131 courses. Donc là, j'ai simplement compté que j'ai fait 3 ultras de moins de 80 km et que j'ai fait 6 marathons. Tout le reste, c'était principalement des trails, plutôt en Gironde, on va pas se le cacher, parce que j'ai quand même augmenté grandement le nombre de mes courses depuis 2-3 ans, depuis que j'ai cette chaîne vachement active. Et sinon, c'était avant des courses sur route, des petits trails comme ça de temps en temps. Mais là, voilà, j'en suis à 158 courses au bout de 20 ans, et le but, ça va être d'aller courir dans tous les autres départements dans lesquels je n'ai pas couru. Alors, dans quel département j'ai déjà couru? J'ai couru dans 12 départements français sur 96. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a la jeunesse. Hein, on a commencé vers 2006 dans le 77 avec des petites courses, puis je suis descendu en Gironde. Ce qui explique que voilà, on a couru dans le 33, dans le 40, dans le 47, dans le 82, dans le 65, dans le 16. Bref, on est plutôt dans le sud-ouest. Hein. Et on a fait quelques courses au centre de la France, tout simplement parce que mes parents habitaient à côté de Clermont-Ferrand. Donc voilà, il y a eu l'Ironman de Vichy dans le 03, la Saint-Élion dans le 42 et le Trail des Combrailles, notamment par exemple dans le 63. J'ai fait bien sûr 2 trails quand j'étais en vacances en Corse. Donc ça c'est cool, j'ai la Corse du Sud, mais je n'ai pas la Corse du Nord, donc il va falloir que j'aille, que je reparte en vacances tout simplement là-bas. Je transpire, mais je sue. Waouh, comment je sue, mais c'est pas possible quoi. Qu'est-ce que j'ai chaud. Ça me donne envie d'écouter un petit Toxicity là de System of Down dans ma piscine avec une petite bière au frais. Parfait, genre vers 23h30 à la fraîche. Pouf, ça serait nickel. Alors ça c'est un projet, un rêve d'une vie. Donc peut-être que je mettrai 5 ans, 10 ans, 20 ans, peut-être même que j'y arriverai pas. Je sais pas, mais j'avais envie d'avoir un projet, un rêve inatteignable, qu'on pense inaccessible, pour te maintenir éveillé, quoi, pour avoir envie de tout faire pour y arriver. Parce que d'avoir des objectifs à court terme, dans 1 mois, dans 2 mois, avoir des objectifs à moyen terme, dans 6 mois, dans 1 an, et à long terme, genre dans 2 ou 3 ans, je ferai un ultra trail ou je sais pas quoi, je voulais avoir un objectif vraiment d'une vie en fait. Donc voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à me mettre la course de votre département ou de votre région que vous trouvez la plus belle ou la plus authentique ou celle qui sort de l'ordinaire. Une course, vous vous dites, si tu dois faire une seule course dans un département, il faut que tu fasses celle-là. J'ai entendu parler par exemple d'une course, d'un trail je crois,
où au départ, il y a un cavalier voilà, en armure sur un cheval qui lance le départ. Voilà, ça c'est atypique. Voilà, ça c'est stylé. Ça, moi, ça je veux le vivre. Vous voyez, on va essayer d'aller faire des courses un peu sympas avec des beaux paysages, pourquoi pas avec des belles architectures à traverser, des châteaux, etc. Enfin bref. Donc surtout, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire et à me donner des courses à faire dans chacun des départements si vous me suivez, si vous suivez la chaîne YouTube. Ça me fera extrêmement plaisir d'aller voir et d'essayer de caler ça sur toute une vie. Et donc, le prochain trail que je vais effectuer dans un département où je n'ai pas encore couru, ça sera le Pyrénées-Luchon-Aneto Trail, en duo avec une amie, Valou. Donc un trail de 45 km avec 2800 de dénivelé positif à peu près. Donc ça va être le 5 juillet, si je ne me trompe pas de date, et vaut mieux pas que je me trompe de date. Et donc on sera, après cette course-là, à 13 départements sur 96. Et donc après, on va essayer toute notre vie de trouver et d'essayer d'effectuer ça. Alors, est-ce que la chaîne YouTube continuera jusqu'à là? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est un projet là maintenant que j'ai envie de faire et que j'ai envie de me lancer. Donc n'hésitez pas à vous lancer dans des projets, même si à la fin vous les arrêtez, au moins vous aurez essayé de faire quelque chose. Ça, c'est même un truc que je vous dis dans la vie. Hein. Faites les choses. Le temps est la chose la plus précieuse que vous avez au monde. On ne sait pas quand est-ce que le jeu va se terminer. Donc allez faire des trucs, osez demander des choses à des gens, osez aller faire des choses, osez aller courir, osez vous inscrire à des courses, osez rêver, osez faire des projets, il faut le faire. Le temps passe trop vite, il faut le faire. Donc aujourd'hui, moi, je vous fais une vidéo, je suis juste authentique, un homme entre guillemets ordinaire, sportif, qui veut vous partager sa passion et vous donner l'envie de courir, de faire du sport et de se dépasser. Parce que je pense qu'en faisant du sport, en s'entraînant tous les jours, on transmet des valeurs déjà à nos enfants si on en a, on va en transmettre et on va irradier comme ça les gens autour de nous, les gens qui nous suivent, qui vont se dire mais en fait c'est possible de s'entraîner, de courir, d'aller faire des courses. Putain, mais il me raconte des choses incroyables, il vit des trucs incroyables, il est devenu plus fort, il a toujours un bon physique alors qu'il approche la quarantaine, alors que tu vois les gens autour de toi qui sont en train, entre guillemets, de dépérir ou de, en tout cas de ne pas s'améliorer, et toi tu essayes de tout faire pour rester au taquet, donc pour pouvoir courir, porter tes enfants, jouer avec eux, soulever des choses, marcher, enfin je veux dire être en bonne santé en fait tout simplement. N'oubliez pas ce que je dis à chacune de mes vidéos, à chaque fin de mes vidéos, la santé c'est le plus important. Alors allez faire du sport et surtout n'oubliez pas que la douleur c'est dans la tête. Parce que la douleur c'est une information physique que votre cerveau vous donne, mais vous pouvez le brain le cerveau là et lui dire non. Ça c'est juste une info. Parce que tu es une feignasse et que tu n'as pas envie de souffrir, et dès que tu souffres un tout petit peu, tu t'arrêtes. Mais votre mental peut tenir beaucoup plus que ce que vous imaginez. Donc quand vous commencez vraiment à avoir mal et que vous vous dites « je vais abandonner », vous êtes à 40% de vos capacités. Vous pouvez tenir beaucoup plus longtemps. Là je parle de sport, mais je parle même dans la vie de tous les jours, sur n'importe quelle chose qui est dure en fait, qui est dure à encaisser. Vous pouvez tenir. Vous pouvez tenir beaucoup plus que vous ne le pensez. Donc n'hésitez pas à faire les choses. Bon, c'était une vidéo pour vous dire que j'avais comme projet de courir dans tous les départements, et puis en fait, je ne peux pas m'empêcher juste de vous partager un peu mon expérience et de vous donner comme une espèce de petite leçon de vie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, je le répète. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Surtout, n'oubliez pas que la santé c'est le plus important, alors allez faire du sport. N'oubliez pas que le temps est la chose la plus précieuse au monde, alors ne le gâchez pas. Et n'oubliez pas que la douleur, c'est dans la tête. Ciao!